Et salut tout le monde, c'est Natsu. Aujourd'hui on est là pour la decklist du deck de Siegfried von Struder. Donc un personnage hors série qui est assez incroyable, qui est plutôt sympa, et qui joue un deck Valkyrie qui est assez original parce que pour le coup c'est un des seuls qui joue, on va dire, un archétype dans Duel Monster et qui surtout est sorti un peu plus récemment que les autres archétypes. Donc on va venir rapidement sur le deck. Je vous rappelle, c'est des decks de l'animé qui sont là pour s'amuser avec les copains. Donc un maximum de cartes est en un seul exemplaire. Il y a des cartes qui sont des rajouts qui n'ont pas été joués par le personnage pour arriver à 40. Et j'essaye que plus ou moins les ratios soient 20 magie piège, 20 monstres. Donc voilà, ça peut vous aider sur pourquoi j'ai choisi telle ou telle carte. Je vais essayer de vous expliquer. Et aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à dire en commentaire peut-être quelle carte vous auriez ajouté, vous auriez bien vu pour le personnage. Donc les Valkyries, donc ici avec des noms dans une langue que je prononcerai pas pour pas écorcher ces mots, mais voilà, donc la Valkyrie 1, 2, 3, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent dans l'animé, avec les numéros en français, donc la 4, qui ont toutes des effets plus ou moins sympas. Pareil, je vais pas revenir dans cette vidéo sur les effets, je vous invite à le lire de votre côté ou à mettre pause. Brunehild, donc Brunehild qui est le boss monster, donc c'est la numéro 7, qui est le boss monster du personnage dans l'animé. Mais quand le deck est sorti, voilà, il y a eu deux autres cartes, donc Erda, savoir que, fun fact, Erda dans l'animé est une carte magie, et Sigrun, voilà, donc qui sont les 9 Valkyries originelles. Ensuite il y a deux monstres union, donc Attelage et Attelage du Destin, qui vont pouvoir tout simplement s'équiper aux monstres Valkyrie. Donc ça c'est aussi des cartes qui ont été jouées dans l'animé. Et là voilà, on arrive du côté un petit peu rajout pour les monstres, avec dans un premier lieu Freya, tout simplement déjà parce que c'est un elfe et que toutes les Valkyries sont des elfes, et parce que Valkyrie c'est un peu mythologie nordique, tout ça, je trouvais que ça allait bien dans l'essence du deck, donc pourquoi pas Freya. Et ensuite, tout simplement des cartes qui ont le mot Valkyrie dans leur texte, même si elles font pas partie de l'archétype, puisque l'archétype mentionne bien les Valkyries avec un tiret, pour toutes les cartes qui mentionnent l'archétype. Donc ça ne marche pas avec des cartes comme ce Chevalier Valkyrie, mais je trouvais que ça allait plutôt bien dedans. Pareil pour la Valkyrie du chaos, donc qui est une carte qui va pouvoir s'invoquer spécialement en bannissant un lumière ou un ténèbre. Toutes les Valkyries sont lumière en plus, donc ça va plutôt bien. Du coup, pour aller avec la Valkyrie des ténèbres, qui est un monstre gémeaux. Bon, en plus ça permet d'avoir plusieurs types de monstres comme ça, un peu sympa, du rétro dans ce deck, des gémeaux, des unions, etc. Et du coup, pour aller avec ces deux petites Valkyries, Dunames, donc qui elle n'est pas une Valkyrie, mais ces deux retrains qui portent le nom Valkyrie sont des nouvelles versions de Dunames, donc je l'ai quand même mis. Et ensuite, voilà, il manquait 4 cartes à ajouter. Ça sera donc l'elfe des ténèbres. Je sais pas pourquoi j'ai choisi de mettre des monstres qui s'appellent elfes, mais ça vous avez pensé un petit peu à cette histoire avec les elfes des glaces, les elfes noirs, etc. Mythologie nordique, enfin. Je me suis dit pourquoi pas, donc elfe des ténèbres, elfe mystique et elfe ancien. Et du coup, pour aller avec elfe ancien, on a mis un petit soldat géant de pierre, puisque ces deux monstres pourront être utilisés pour invoquer par fusion tout simplement Sable Mystique, voilà, qui encore une fois n'a pas spécialement de lien avec les Valkyries, mais je trouvais ça plutôt sympa. Pour ce qui est des magies pièges, donc comme d'habitude les cartes un petit peu génériques, Pot de Cupidité qui pour le coup a bien été joué par le personnage dans l'animé, Monster Reborn, Violent Rage et Trou Noir. Donc là on est sur des cartes qui sont vraiment génériques et qui sont là pour la rejouabilité des decks, pour pouvoir s'amuser. La polymérisation pour faire la fusion. Hop. Donc là on est sur les cartes de rajout un petit peu avant les cartes, donc les magies que j'ai rajoutées avant les cartes du personnage. Arc et flèche d'argent, donc ça c'est une carte qui a été jouée par Théa dans l'animé, mais qui je trouvais pouvait bien aller avec le deck, avec les personnages. C'est pour les decks elfes, mais pourquoi pas les Valkyries pour avoir un petit arc. Carte céleste qui est tout simplement un moteur de pioche pour les elfes. Transformation céleste qui est une carte qui va invoquer spécialement un elfe. Et ici donc les cartes Valkyrie, donc ici pour les unions, Crépuscule final, donc il va réinvoquer les monstres Valkyrie de notre cimetière,
Étreinte Valkyrie, donc ça a été joué dans l'animé. Chevauchette des Valkyries qui a pour invoquer spécialement des monstres de notre main et ajouter Plaisanterie de la déesse du temps. Donc voilà, celle-ci. Qui est une combo qui est là pour essayer d'OTK, donc de tuer l'adversaire en un tour. Et donc le personnage qui est sur la carte, qu'on peut retrouver dans dans Oracle de la Norne Skuld, et qui va aller chercher à chaque fois les autres oracles si on contrôle un monstre Valkyrie, et qui va nous permettre tout simplement de gérer un petit peu les cartes du deck adverse une par une et lui vider son deck. Donc c'est plutôt sympa. Paume du savoir qui est aussi une carte Valkyrie. Écran de flamme bleue qui est une carte Valkyrie qui a été jouée par le personnage. Et donc dans les petits rajouts pour les pièges, il y en a deux. Chute miraculeuse qui est une sorte d'appel de lettre hantée pour les elfes. Et vitrail de la lumière et des ténèbres qui ici, comme on joue uniquement des elfes, va être une sorte de charité gracieuse, puisqu'elle permet de piocher 3 et remettre 2 dans le deck, et que le personnage a joué épée de cupidité et charité gracieuse dans l'animé. Je trouvais que ça faisait peut-être un peu beaucoup pour un deck entre guillemets aussi récent, qui va être puissant dans le format, donc c'est pour ça que j'ai mis cette piège plutôt que charité, parce que ça va permettre d'être un peu plus lent. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis et vos suggestions en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.